Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'éducation joyeuse. Si vous avez envie de savoir un peu qui je suis, quelle est ma démarche, qu'est-ce que je propose, eh bien, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite, qui est une vidéo de présentation justement. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à un sujet que je trouve assez passionnant, un petit peu mystérieux, qui est ce que nous renvoient nos enfants. Pourquoi les enfants nous font souvent ressentir des émotions assez fortes? Pourquoi ils ne nous laissent jamais indifférents? Pourquoi parfois ils nous font sortir de nos gonds carrément? Pourquoi ils provoquent tout ça dans notre système émotionnel? Moi je suis partie du principe dans ma vie que si je veux pouvoir m'occuper des enfants, eh bien, il faut d'abord que je me sois occupée de moi. Et du coup, en me comprenant mieux, en comprenant mieux qui je suis, je peux être dans une relation avec eux qui est plus agréable et plus détendue. Alors, comment j'en suis arrivée à cette idée-là? C'est simplement que je me suis rendu compte dans ma pratique que souvent les enfants faisaient comme un effet miroir de mon état émotionnel intérieur. Par exemple, il m'est arrivé, heureusement pas très souvent, mais de prendre en charge un groupe, de démarrer une animation, de commencer une activité avec des enfants et d'être dans un état pas super, de ne pas avoir assez bien dormi, c'est le matin, je suis pas très bien réveillée, je suis un peu fatiguée, je suis pas très bien et c'est, dans ces moments-là, les enfants sont particulièrement excités, ils sont particulièrement désagréables, ils sont encore plus difficiles à gérer que d'habitude. Je me disais, mais c'est incroyable, les matins où je suis pas très bien, moi, les enfants sont encore plus difficiles à gérer, c'est quand même dingue. Ou bien des moments où j'avais pas très envie d'être là. Où j'avais d'autres choses en tête, des préoccupations de ma vie privée, etc. Et du coup, pas très envie d'être avec les enfants. J'y vais quand même parce que c'est mon boulot et qu'il faut que je le fasse. Mais j'y vais un petit peu à reculons. Et dans ces moments-là, j'ai eu des remarques d'enfants qui me disaient « Oh là là, oh c'est nul ce qu'on fait, oh je m'ennuie ». Quand est-ce que c'est fini ou ce genre de choses. Donc voilà, qui est encore plus difficile à accueillir et à accepter pour moi, évidemment, dans un moment où je suis pas super bien et je suis pas très présente à ce que je suis en train de faire. Un dernier exemple qui a été marquant pour moi, c'est qu'il m'est arrivé dans ma vie, quand par exemple j'abordais un nouveau sujet ou quand je démarrais dans une nouvelle structure, dans des conditions différentes, de ne pas être très sûre de moi, de douter un petit peu de mes compétences, de douter de ma capacité à encadrer ces enfants et à leur transmettre les savoir-faire que j'avais à leur transmettre. Et bien sûr, dans ces moments où j'étais moi pas très à l'aise, eh bien les enfants sont particulièrement venus me tester. Et bien sûr, m'ont posé les questions sur les choses qui étaient un petit peu bancales pour moi ou sur lesquelles j'avais un peu de mal. On avait presque l'impression que c'était fait exprès pour me mettre en difficulté. D'ailleurs, au début de ma pratique professionnelle avec les enfants, je me suis souvent dit que les enfants, ils étaient contre moi, qu'ils m'en voulaient, qu'ils cherchaient à me déstabiliser, qu'ils cherchaient un peu à me faire du mal. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette idée est fausse, mais on est nombreux à la voir. Dans les animateurs avec lesquels j'ai discuté, il y en a beaucoup qui ont cette idée que les enfants font exprès de faire des choses pour les mettre en difficulté. Je pense vraiment que cette idée est fausse. Je crois simplement que les enfants réagissent par rapport à leurs ressentis. Et comme ils sont très fins, comme ils lisent très bien les émotions sur nos visages, sur notre corps, parce qu'on transmet des messages à travers notre position physique, à travers notre façon d'être, aussi à travers le ton de notre voix, à travers ce qu'on dit bien sûr. Mais simplement en nous regardant, je crois que les enfants perçoivent des choses que nous adultes, on perçoit peut-être moins ou plus trop. Et du coup, ils agissent par rapport à leurs ressentis. Alors, s'ils ont des doutes, par exemple, sur notre envie d'être avec eux, ils vont venir vérifier que nous avons envie d'être avec eux. Donc, ils vont faire des choses qui vont nous obliger à être attentifs. En fait, je crois que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir être dans une situation de confiance, être sûr qu'on les aime, et être sûr que leurs besoins fondamentaux vont être remplis. Et pour être sûr, eh bien, parfois ils ont besoin de venir vérifier, de savoir si l'adulte qu'ils ont en face d'eux tient vraiment la route, si l'adulte qu'ils ont en face d'eux va vraiment s'occuper d'eux et a vraiment envie d'être là.
Et pour ça, eh bien, ils vont peut-être nous tester. Ils vont faire des choses qui nous paraissent, nous, désagréables et on a l'impression qu'elles sont contre nous. Mais je suis vraiment convaincue aujourd'hui que c'est jamais contre nous. Éventuellement, nous, on peut ne pas être en posture adéquate pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant, pour pouvoir répondre à son attente à ce moment-là. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir le dire, c'est important de pouvoir expliquer à l'enfant, là, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à ta demande. Ce qui ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je pense qu'il est très important que les enfants, tout le temps, sachent qu'on les aime et que cet amour, il ne peut pas s'arrêter. C'est pas parce que là, maintenant, on ne peut pas répondre à leurs questions ou qu'on ne peut pas s'occuper d'eux, parce qu'on a d'autres choses à faire, c'est pas parce qu'on n'est pas disponible à ce moment-là qu'on a arrêté de les aimer. Ça, c'est quelque chose de super important et je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo parce que j'ai vachement envie qu'on en parle un peu plus. Alors du coup, comment réagir à ces situations où les enfants nous font justement réagir très vivement, mettre le doigt sur quelque chose qui est compliqué pour nous? Il y a plusieurs possibilités, il me semble. La première, ça pourrait être d'ignorer leurs besoins, de leur demander d'arrêter, simplement de nous mettre en difficulté. Le souci, c'est que si on ignore le ressenti de l'enfant, si on ignore sa demande de répondre à un besoin fondamental, l'enfant il risque d'être frustré, mais frustré dans quelque chose d'important et d'essentiel pour lui. Il risque de se renfermer, de potentiellement développer des angoisses parce qu'il ne sera pas rassuré sur quelque chose de vraiment essentiel pour lui. Et puis, il peut aussi perdre l'envie. L'envie de faire des activités, l'envie d'être avec nous, l'envie d'être avec les autres, parce qu'il a peur que quand il est dans une demande ou dans une attente vis-à-vis de l'autre, eh bien, il a peur de se faire rejeter. Et il y a une autre possibilité que moi j'ai essayé et que je trouve vraiment géniale et que j'avais envie de partager avec vous du coup, c'est que si on se rend compte que les enfants sont des miroirs, eh bien, il suffit de changer nous, notre positionnement et notre façon d'agir. Et du coup, on va forcément transformer les choses autour de nous. On va transformer la relation, on va transformer la façon d'être avec les enfants. Et c'est pour moi vraiment ce que j'ai envie de transmettre dans ces vidéos, c'est que on peut agir sur ce qui nous entoure. On ne peut pas transformer les autres, on ne peut pas imposer quelque chose aux autres. On sait bien que quand on essaye d'imposer quelque chose à un enfant, en général, ça ne marche pas très bien. Mais du coup, on peut se transformer nous-mêmes. Et en se transformant nous-mêmes, eh bien, on va changer ce qui est autour de nous. Et ça, moi, je trouve ça génial. Et du coup, dans cette idée, pour moi, la première démarche serait de prendre conscience de son enfant intérieur, de l'écouter un petit peu plus, parce que si on écoute son enfant intérieur, eh ben, on arrivera mieux à écouter les enfants, les autres. Alors, j'utilise ce terme d'enfant intérieur parce que moi, il me parle. Peut-être qu'il y en a un pour vous qui vous parle mieux, mais moi, j'aime bien imaginer qu'on a tous à l'intérieur de nous une petite fille, un petit garçon qui a des émotions, qui rigole, qui joue, qui aime bien l'aventure, qui aime bien se transformer, se déguiser en pirate, et qui à la fois a un peu peur que les autres l'aiment pas, et qui a un peu peur de l'inconnu, qui est parfois est triste parce que il s'est passé quelque chose de désagréable, etc. Et j'aime bien imaginer la petite fille que je porte à l'intérieur de moi, parce que moi, ça m'aide. Mais vous n'êtes pas évidemment obligé de faire la même chose. Si vous avez une autre image qui vous vient et qui est plus facile pour vous et qui vous correspond mieux, n'hésitez pas bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires, comme ça on pourra aussi éventuellement l'utiliser. Du coup, je crois vraiment que si on arrive à écouter son enfant intérieur de façon plus régulière, eh bien on va arriver à mieux le comprendre. Et si on le comprend mieux, on va être dans une relation plus apaisée avec lui. L'idée d'être dans une relation plus apaisée avec son enfant intérieur, c'est évidemment d'être ensuite dans une relation plus apaisée avec les autres enfants. Et bonjour, je m'appelle Alex, à l'expérience. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez regarder la vidéo de présentation pour en savoir un petit peu plus sur ce que je fais et sur ce que je vous propose dans ces vidéos.
Pour cette vidéo sur ce que nous renvoient nos enfants, sur ce dont nous parlent nos enfants, eh bien, je vais vous faire 3 prescriptions expérimentales, 3 expériences différentes. Vous pourrez en faire qu'une, vous pourrez en faire 2 ou vous pourrez toutes les faire si ça vous intéresse. C'est vous qui choisissez évidemment. Ma première proposition, ça va être d'établir une liste des choses que vous aimez, des choses que vous avez aimées et des choses que vous auriez aimées, que vous auriez aimé faire par exemple. Pas tout seul, avec votre enfant intérieur évidemment. Essayez de vous replonger dans vos souvenirs et essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait rire, qu'est-ce qui vous passionnait, qu'est-ce qui vous donnait envie de participer. Pourquoi faire cette liste ? Eh bien parce que je crois que quand on se connaît mieux, quand on sait mieux ce qu'on aime, on peut partager avec les enfants ces choses-là qui nous font vibrer, ces choses-là qui nous rendent heureux. Pour faire cette liste, je vous invite à vous mettre dans un lieu confortable, à vous mettre dans un lieu que vous appréciez et surtout un lieu calme, dans lequel vous ne serez pas dérangé. Pensez à manger, à boire et à avoir dormi suffisamment parce que si on a des besoins fondamentaux qui ne sont pas remplis, c'est souvent difficile de vraiment avoir l'esprit libre. Ma deuxième proposition, eh bien, ça va être de réaliser une chose que vous aimez, une chose qui vous fait vibrer, une chose dont vous avez super envie. Peut-être vous n'avez pas fait la liste des choses que vous aimiez. C'est pas grave, dans ce cas-là, simplement essayez de trouver une chose dont vous avez très envie. Essayez de reconnecter votre enfant, essayez de vous souvenir qu'est-ce qui vous faisait vraiment plaisir quand vous étiez gamin, quand vous étiez ado. Qu'est-ce qui vous passionnait ? De quoi vous auriez envie là maintenant si vous aviez la possibilité. Alors, si votre rêve quand vous étiez gamin, c'était de faire le tour du monde, peut-être que vous n'allez pas tout de suite plaquer votre job, votre maison et votre famille pour partir. Peut-être qu'en fait, dans cette idée de faire le tour du monde, ce qui vous fait vibrer ou ce qui vous plaît vraiment, eh bien, c'est le côté aventure, c'est le côté extraordinaire, faire quelque chose qui n'est pas habituel. Alors, vous pouvez vous offrir une aventure, ça c'est complètement possible. Partir par exemple un week-end en sac à dos, avec une tente, en bivouac, quelque part dans un endroit que vous ne connaissez pas encore. Ou bien louer un van, un camping-car et partir sur les routes sans trop savoir où et découvrir au fur et à mesure ce que l'aventure nous propose. Ou bien louer un bateau pour une journée et faire un petit tour dans la mer Méditerranée. Enfin, des aventures qui sont à portée de main, il y en a pas mal et elles ne coûtent pas forcément cher et peut-être qu'elles répondront à votre super envie de faire le tour du monde et peut-être que votre enfant intérieur du coup s'éclatera dans cette petite aventure. La raison pour laquelle je vous propose cette deuxième expérience, la raison pour laquelle je vous propose de faire quelque chose en lien avec votre envie, en lien avec votre enfant intérieur, c'est parce que je crois que plus on est en accord avec soi-même et plus du coup ce qu'on va vivre avec les enfants va être joyeux et agréable. Et en plus, si on arrive à mieux écouter notre enfant intérieur, forcément, on risque d'être plus à l'écoute aussi des enfants qui sont à l'extérieur de nous. Et si on est plus à l'écoute des enfants autour de nous, eh bien, si on arrive à mieux les comprendre, à mieux les entendre, à mieux prendre en compte leurs envies, forcément, ils nous le rendront. Moi-même, j'ai fait cette expérience avec ma petite fille intérieure. Salut, c'est moi. On a écrit la liste de ce qu'on aime, de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait rêver. On va pas tout vous raconter parce que c'est un peu personnel. Mais moi, par exemple, j'adore faire du théâtre. On aime être dans la nature, par exemple. On aime essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et puis, on aime danser aussi. Ah oui, j'adore danser. On aime enseigner, on aime transmettre, on aime partager des choses avec les autres. On aime être utile, en fait. Et aussi que notre vie soit pas banale. Et en me posant la question de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, j'ai fini par vraiment réussir à me créer une vie en accord avec moi, en accord avec ce qui me fait vibrer et avec ma petite fille intérieure, bien sûr. Et moi, ça me rend trop heureuse. Par exemple, dans mon métier, j'ai pu intégrer le théâtre. J'ai pu créer des contes participatifs. J'ai étudié les écosystèmes et l'astronomie et je peux transmettre ça à travers mes activités et à travers mon métier. Parfois, on est un peu triste, un peu fatigué, et en fait, on sait plus trop ce qu'on veut. Alors dans ces moments, on prend le temps de rien faire. Et puis comme la nature a horreur du vide, bien l'envie et les idées
Troisième prescription expérimentale, je vous invite à vous munir d'un crayon et d'un petit carnet. Et de noter, lorsque vous êtes avec les enfants, les situations qui sont désagréables, conflictuelles. Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui vous met hors de vous? De faire une petite liste de toutes ces choses-là. En faisant cette liste des choses pas très agréables qui se passent, des choses qui se répètent, peut-être qu'on va avoir tendance à être un peu dans le jugement et à en profiter pour se dire « Oh là là, mais je suis vraiment trop nulle ». En fait, c'est surtout pas ça l'idée, c'est même plutôt le contraire. En notant les choses, en se rendant compte que je viens de vivre quelque chose de difficile, je vais plutôt prendre soin de moi du coup. Faire quelque chose pour me faire du bien parce que ce que je viens de vivre, c'était pas très agréable, parce que ce que m'a dit cet enfant, waouh, ça m'a fait mal, parce que là je suis triste, ce qui s'est passé, c'est pas comme ça que j'avais envie que ça se passe, ou alors là j'ai eu hyper peur. J'ai eu l'impression qu'un enfant allait se faire très mal, ça a provoqué beaucoup de peur chez moi, et je vais pas en plus derrière ça me juger, parce que ça ferait une double sentence, une double sanction. Non, je vais plutôt prendre soin de moi et faire quelque chose de chouette pour me remettre de mes émotions. L'objectif de cette expérience, c'est de vous rendre compte de ce qui vous fait réagir. Et je crois que mieux on se connaît, mieux on sait ce qui nous pose problème, mieux on comprend qu'est-ce qui nous dérange et qu'est-ce qui nous embête, et plus on est sympa avec soi-même à ce sujet-là, et du coup, plus on va pouvoir être dans une relation qui va être sereine avec les enfants. Ce qui est souvent revenu pour moi dans ma liste de moments désagréables, c'est des moments où les enfants ne s'intéressaient pas du tout à ce que je leur proposais. Par exemple, en classe de découverte, les enfants ne choisissent pas les activités qu'ils font. Et du coup, par exemple, je devais leur donner envie de participer à une animation sur la photosynthèse alors qu'eux avaient envie d'aller jouer au foot. Et dans ces moments-là, je me sentais vraiment ridicule. J'avais honte de moi, je me sentais nulle, je me sentais une mauvaise animatrice, inexistante, comme si de toute façon personne ne pouvait s'intéresser à moi parce que j'étais vraiment trop nulle. Nulle, 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 je suis trop nulle. Et du coup, cette sensation d'être moins que rien, ça me faisait perdre complètement confiance en moi, ça me bloquait devant les groupes, ça faisait que je partais en animation, en activité, la boule au ventre. Et c'est en écrivant ces moments désagréables, en me rendant compte que ces moments me donnaient une image de moi vraiment pas terrible, que je me suis rendu compte du coup que forcément cette idée était fausse. C'était pas possible que parce que les enfants n'ont pas envie de participer à mes activités, parce qu'ils ont envie de faire autre chose, parce qu'ils ont envie d'aller jouer au foot par exemple, ça ne peut pas faire de moi quelqu'un de nul. Ce n'est pas quelques expériences désagréables qui déterminent qui je suis. Ah bon, c'est vrai, on n'est pas si nul alors. Chouette, tant mieux, ça me fait du bien. C'était un peu dur quand même ce qu'on a vécu, j'aurais bien besoin de prendre soin de moi, d'aller marcher un peu ou de jouer de la musique pour me détendre. Oui, bien sûr, parce que si les enfants ont envie de faire autre chose, d'aller jouer au foot, ça n'est pas de ma faute. Par contre, je peux prendre mes responsabilités et peut-être essayer de développer des choses pour leur donner davantage envie de participer à mes activités. Ah tiens, ça me fait penser d'ailleurs que je vais faire une vidéo bientôt sur comment donner envie aux enfants, parce que c'est quelque chose que moi j'ai dû développer dans mes expériences, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et du coup, petit à petit, j'ai pu développer des techniques, des façons d'amener les choses un petit peu plus originales. J'ai réussi à donner envie aux enfants de participer. Et aujourd'hui, ça m'arrive quasiment plus de me retrouver dans cette situation désagréable. Et du coup, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir me déculpabiliser et me responsabiliser en trouvant des solutions à mes problèmes et en prenant du recul sur ce que je vivais, j'ai pu transformer cette situation pour qu'elle devienne quelque chose de chouette et au contraire que ça m'enrichisse plutôt que ça me bloque. J'espère que ces expériences, en tout cas que celles que vous aurez eu envie de faire, vous auront enrichi, vous auront permis de mieux vous connaître, vous auront permis de réaliser une de vos envies, vous auront permis de
d'apaiser un petit peu des choses qui sont pour vous compliquées avec les enfants. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles prescriptions expérimentales. À très bientôt. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors je vous invite dans les commentaires à partager vos expériences, à partager ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris, ce que vous avez imaginé. Surtout prenez soin de vous et puis amusez-vous bien avec votre enfant intérieur. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!